Si Jim est un auteur prolifique, alors que dire de TI? Un bourreau de travail, un acharné de la production, un stakhanoviste de la BD, qui ne semble à l'aise que dans l'acte de création. Avec lui, les libraires avaient vraiment du mauvais sang à se faire. Malheureusement. À un moment ou à un autre, il nous faudrait agir et nous impliquer davantage dans ce reportage. Il nous fallait simplement attendre le moment propice. Moi, je suis un démarreur, en fait. Je n'aime que démarrer des projets. Après, bon, faut les mener à terme. Ça devient du boulot. Mais par contre, juste les démarrer, ça, c'est de la passion. Et ça, je suis toujours partant. Je ne sais pas d'où vient l'envie d'expérimenter tout le temps en BD. C'est la peur de l'ennui, tout simplement. C'est tester des nouvelles choses, c'est surprendre, c'est se faire peur, se dire ça, je ne vais pas y arriver. Donc moi, ça me donne plutôt envie de le tester. Et il se trouve que voilà, quand après je regarde ce que j'ai fait, je me rends compte qu'effectivement, il y a plein d'expériences différentes. Je ne sais pas pourquoi je fais du fantastique. Ça doit être des réminiscences de Star Wars en fait, quand on découvre ça au ciné étant gamin. Et c'est voilà, ça m'est resté, c'est l'envie de moi aussi faire mes Star Wars, de moi faire mes récits fantastiques, de moi aussi faire mes effets spéciaux, parce que de plus en plus en images de synthèse et tout ça, ça devient pas que du dessin, ça devient autre chose. C'est mes gros budgets à moi. Ce que j'aime avant tout dans les BD de TI, c'est surtout le fantastique. Le fantastique que met TI dans tous ses scénars de BD, c'est quand même l'une des grandes forces de ce scénariste. Ce qui est assez remarquable aussi dans ces albums, c'est le côté violence que j'aime bien, dans les albums de You notamment. Le côté action, on est sans arrêt dans une action rebondissante, et ça fait quand même la grande force de ce scénariste. Les expérimentations graphiques de TI apportent à la BD ce côté novateur qu'elle n'avait pas depuis ces dernières années. Ces nouvelles BD issues du photomontage, du collage, font de TI un artiste à part entière. C'est pas spécialement difficile, non, c'est plutôt agréable de collaborer avec quelqu'un. C'est même le but, c'est-à-dire que c'est tout seul, enfermé et faire son projet tout seul, ça serait étouffant. Le but, c'est de se faire plaisir, découvrir ce que l'autre apporte, et puis de mélanger, et puis que ça devienne une histoire d'amitié. Souvent, ça part sur autre chose, sur la vie, tout simplement. Donc je ne sais pas si la 3D apporte vraiment quelque chose. Je crois que c'est un nouveau média à expérimenter. Certains se sentent à l'aise avec le dessin, certains se sentent à l'aise juste avec la colorisation. D'autres artistes, c'est la peinture, d'autres artistes, et la 3D, je crois que c'est un média en tant que tel. Moi, j'arrive vraiment à créer à partir de ce média-là, donc pourquoi pas faire l'illustration aussi. En fait, on pense qu'il y a une espèce de secret pour tenir un rythme de parution énorme, mais je ne sors pas beaucoup d'albums. Enfin, chaque album de chaque série sort avec pas mal d'espace. Le truc, c'est que je travaille sur beaucoup d'albums parce que moi, j'ai l'impression d'exister que quand j'ai un livre en librairie. J'ai toujours envie de démarrer des projets. Du coup, on a l'impression qu'il y a souvent des albums, mais pas tant que ça en fait. Sur les You, il y a un You tous les ans, ce qui est très normal, ça n'a rien d'excessif. Sur l'Ange et le Dragon, on aura un album tous les 3 ans, je pense. Donc voilà, c'est juste le cumul en fait des séries qui donne cette impression. Alors pour définir TI, c'est simple, j'aurais tendance à dire que c'est un psychotique à tendance schizophrène. Il a la particularité de se dédoubler dans TI, Jim, selon l'occasion, mais dans tous les cas, c'est un grand malade. Un mec qui arrête jamais de bosser, qui travaille la nuit, le jour, même dans des endroits un peu particuliers. Enfin, voilà, il travaille tout le temps. Si on part tout le temps sur la bande dessinée comme on commence à avoir l'habitude d'en faire quand on pratique depuis quelque temps, on va s'ennuyer. Le but, c'est de tester des choses. Et si possible, des choses impossibles ou en tout cas des choses. Moi, j'aime bien partir sur des choses en me disant ça, je sais pas le faire.
Et du coup, ça me motive vraiment à essayer de le faire. Je pars pas avec l'idée que je vais forcément réussir, mais je pars avec l'idée que ça va m'amuser, ça va m'exciter, je vais tester quelque chose. Donc j'ai adoré bosser avec Philippe Feunach sur l'Empire des Mechas parce que c'était différent, on bidouillait de la photo, de l'image de synthèse, des maquettes de vaisseaux spatiaux et tout ça. J'ai adoré bosser sur Ibiza Club parce que c'était de la photo avec des filles qu'on mettait sur un décor de plage et tout ça. Donc ça sortait vraiment du côté dessin et tout ça. C'est, bon, en fait, égoïstement, c'est juste une recherche du plaisir, tout simplement. C'est se faire plaisir. Sacré Jim. Il fait dans l'humour, la BD politique, le grand public, le petit public. Il réalise aussi des courts-métrages. George. Quel film, George. Qui peut arrêter Jim? Je ne sais pas si quelqu'un peut vraiment l'arrêter. Oula, ce qu'il faudrait pour arrêter TI. Je vois peut-être... Non, même pas. Non, je vois pas. Je crois que rien pour l'arrêter, en fait. Peut-être une guerre thermonucléaire? Non. Non, même ça l'arrêterait pas. Et je pense que même mort, en fait, il continuera à bosser. Oula, l'avenir de la BD franco-belge. Qu'est-ce que je peux dire d'intelligent là-dessus? Excusez-moi. Allô? Ah bah tu me sauves. Coupez, excusez-moi. Oui, tu veux les planches? Oui, bah... Ces deux-là, il va falloir que quelqu'un les empêche de produire davantage. Run the track, yo. You just move on, no man, body, 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 up on the herb, you just move on, no man, body, 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 move on, no man, body. The wild up at your place. Keep on moving to the beat. Don't go music in no speed. What you gonna do? You know you can't stop. You're gonna get with a little more shot.